Merci encore pour ces belles décorations, pour les biscuits qui ont été faits. Merci à vous. Qui a participé à la décoration et aux biscuits? Pouvez vous lever? Biscuits, décoration. S'il vous plaît, pouvez vous lever? Merci. 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 Merci beaucoup. C'était un bon temps? Ouais. Non? Ok. Ok. Pour changer de position, on va se lever. Alors, c'est vrai, on change de position, mais on va honorer la parole de Dieu. Donc, on va lire l'Épître aux Colossiens, chapitre 4. On va lire à partir du verset 2. Colossiens, chapitre 4, au verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Père Céleste, merci encore pour tout ce qu'on a entendu déjà ce matin, tout ce qu'on a pu expérimenter de ta présence, au travers des chants, au travers de la communion fraternelle. Dirige-nous dans ce culte ce matin, pour te louer et t'adorer, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, nous savons, notamment dans le chapitre 4 et le 3 qui a précédé, Paul nous donne le fondement, en tout cas l'élément essentiel pour tout ce qui suit. Et tout ce qui suit, c'est ce qu'on a vu ensemble, chapitre 3 et là, chapitre 4. Et vous vous souvenez, au début du chapitre 3, il dit, mais en tant que croyant, on devrait chercher les choses qui sont sur la terre. Non? En haut, pardon, excusez-moi, en haut. Les choses qui sont en haut. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Pour avoir le silence, c'est bien. Je pose des questions comme ça, c'est bien. Là où le Christ est assis à la droite du Père. Et il dit, nous sommes en lui, et il nous demande de chercher les choses qui sont en haut. Et ça, c'est le premier, on va dire, le présupposé de départ pour comprendre tout ce qui se passe par la suite, et notamment les versets qu'on vient de lire ensemble. Et en l'occurrence, n'oubliez pas le contexte, donc Paul est en prison. Il est enchaîné à un soldat. Alors, il n'est pas encore dans une prison difficile, dans le sens qu'il n'est pas enchaîné à un mur, avec des barreaux. Ça va venir, ça. Mais au moment où il écrit, en tout cas, l'Épître aux Colossiens, Éphésiens et Philémon, il est dans une prison, il est enfermé, on va dire séquestré dans une sorte d'une habitation, enchaîné à un soldat. Mais il a le droit d'avoir des visites et d'écrire, et notamment il a écrit ces épîtres-là, ces lettres-là. Mais c'est intéressant de voir que, après que Paul ait fait mention des relations dans le couple, des relations entre parents-enfants, des relations au niveau de employé et patron-employé, il nous introduit encore maintenant dans une autre phase. Il dit, mais voilà, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et c'est intéressant parce que la prière est comme un thermomètre ou un thermostat. Ça me permet de voir la température qu'il fait. Mais la prière est quelque part révélatrice de quelque chose dans nos vies. Et il y a une chose qu'on doit jamais oublier, c'est que par nature, l'homme est religieux. Par définition, on peut se satisfaire assez facilement d'habitudes religieuses. Alors certains, il ne faut pas tourner le pain, il faut faire le signe de croix avant de manger le pain. D'autres, on va à la messe une fois par an pour la messe de minuit. Nous, évangéliques, parce que nous sommes des églises évangéliques, est-ce que
nous sommes exempts de la religiosité. Je vous assure que des fois, on est plus religieux que les religieux. Dans le sens que nous faisons des choses parce que nous savons qu'il faut les faire. Même, souvent, on a cette expression, on parle de chrétiens du dimanche. Vous avez déjà entendu ça. Mais derrière cette expression, ça révèle quelque chose. Ça révèle le fait, peut-être, que certains vont à la mosquée une fois par semaine, certains vont à l'église catholique une fois par semaine. Nous, les évangéliques, on va le dimanche matin à l'église évangélique. Après, peu importe le nom. Mais c'est une habitude qui nous rassure peut-être, une habitude où on est sincère. Hein. Les gens qui sont religieux, des fois, ils sont extrêmement sincères. Mais ils sont religieux. Ils se satisfont de leur habitude religieuse. Et Paul nous dit, mais voilà, persévérer dans la prière. Pourquoi il nous dit persévérer? Parce qu'on ne persévère pas dans la prière. Parce que personne ne nous voit quand on prie. Parce que la prière révèle notre intimité avec Dieu. Parce que la prière nourrit la dépendance de notre relation avec Dieu. Dans la prière, vous vous souvenez, on en a parlé on a fait quasiment tout le semestre sur la prière de doctrine appliquée, mais on a dit que celui qui n'était pas prêt à être changé n'est pas prêt à prier. Et c'est vrai. Au travers de la prière, on est face à nous-mêmes, on est face à nous-mêmes dans le sens, ce que je suis devant Dieu, c'est ce que je suis réellement en vérité. La prière implique aussi, en tout cas, elle révèle nos priorités ou nos manques de priorités. Ça veut dire que nous ne prions pas parce que nous pensons que ce n'est pas une priorité. Et la prière devient prioritaire quand les situations nous échappent. Et donc Paul dit, mais persévérer dans la prière. Mais cette persévérance, qui est cette constance, qui est cette dépendance, qui devrait être cette expression non pas de ce qui est juste à faire. Je veux juste obéir. Voilà, Dieu dit, j'obéis. Alors, il y a des domaines où Dieu nous appelle à obéir, tout simplement. Mais en l'occurrence, la prière, c'est cette expression de relation. Dieu nous appelle à avoir cette relation intime avec lui, cette dépendance. Mais, et je parle de religiosité tout à l'heure parce que, en lien avec ce dont j'ai introduit tout à l'heure, chercher les choses d'en haut. C'est que très souvent, nous arrêtons ou nous ne persévérons pas dans la prière parce que nous avons arrêté, en amont, de chercher les choses d'en haut. Et si nous ne cherchons pas les choses d'en haut, notre cœur va être occupé par les choses qui sont en bas. Et on va penser, et c'est inconscient tout ça, parce qu'on a la connaissance, on a la doctrine, on connaît des choses, on connaît des versets, on a été enseigné, on connaît beaucoup de choses, mais en vérité, peut-être que nous cherchons les choses d'en bas. Et alors que nos cœurs et nos vies sont là pour nous établir en bas, c'est difficile de prier. Parce que par définition, la prière devrait révéler le fait que nous cherchons les choses d'en haut. Donc la question, ce n'est pas de prier ou de ne pas prier. La question, c'est qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche dans mon quotidien? Et vous savez, hier, on est allé à l'évangélisation. J'étais avec William, on a eu un bon temps. On est tombé sur des cas particuliers. Mais à la fin, on est tombé sur un homme il s'appelait Rudy. Et c'était extraordinaire, c'était un rendez-vous divin. Mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est que quand on parle aux gens, leur seule espérance, c'est cette vie ici-bas. Effectivement, si notre vie n'est pas dans les réalités célestes et dans celles d'après, ben, effectivement, nos vies vont s'attacher à ce que nous allons vivre ici-bas. Donc, on va faire notre paradis ici-bas. Sauf que, encore une fois, quand on vit comme ça, il va y avoir beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration,
beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère, et notamment contre Dieu. Parce qu'il ne nous aide pas, ou il ne fait pas son job d'établir notre paradis sur terre. Et pour autant, la Bible ne nous parle pas d'établir le ciel sur la terre. Aussi, le seul lien qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est afin que ceux qui ne connaissent pas Christ le rencontrent. Nous sommes l'Église représentant de Christ qui se trouve dans le ciel. On devrait représenter Christ. C'est la seule, on va dire, expression du ciel sur la terre, c'est l'Église. Et c'est vous et moi, c'est moi et vous, c'est chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Paul dit, mais persévérez dans la prière, et il nous dit, mais veillez-y avec action de grâce. Et ça, c'est quelque chose qui échappe à l'homme religieux. Quand il dit action de grâce, ce n'est pas juste Seigneur, je te prie, je te remercie pour toutes choses, amen. Ce n'est pas ça, action de grâce. Ça, c'est l'homme religieux. Action de grâce, c'est un état d'esprit, c'est une reconnaissance. Je suis reconnaissant parce que, alors que mon cœur et mes pensées sont attachés aux choses d'en haut, mais tout ce que Dieu me donne ici-bas est une grâce. J'ai une épouse, c'est une grâce. J'ai la santé, je peux me mouvoir dans l'espace-temps, c'est une grâce. Je peux parler, c'est une grâce. Je peux aimer, c'est une grâce. Je peux pardonner, c'est une grâce. Je peux exprimer ou expérimenter les vertus de Christ ici-bas, la patience, la bonté, la joie, la persévérance, etc. C'est une grâce merveilleuse. Et il dit, mais veillez-y avec action de grâce. Donc, pour le dire autrement, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que tu recherches, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu recherches les choses d'en haut ou les choses d'en bas? Encore une fois, quelqu'un qui recherche les choses d'en bas, qui entend ce que je dis ce matin, il dit, j'ai tout compris, c'est bon. Je vais persévérer dans la prière. Ben, ça va durer pas longtemps. Ou si vous le faites, vous allez vous en glorifier. Mais si tu t'en glorifies, il n'y aura pas de reconnaissance. Parce que c'est toi qui accomplis la chose. Donc là, et c'est pour cette raison qu'il y a le lien juste après. Prier en même temps, il dit, mais priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc vous voyez, Paul, il dit, mais donc persévérez dans la prière, dans ce que Dieu vous permet de vivre, d'expérimenter. Veillez-y avec action de grâce. Et mes amis, ça devrait, ne serait-ce que cette phrase, ça devrait nous défier. Ça devrait nous défier. Et vous savez, parce que là, on veut être concret dans ce que je dis ce matin. Qu'est-ce qui, quand je dis qu'on devrait chercher les choses d'en haut, qu'est-ce qui occupe ou préoccupe nos pensées, au quotidien, je veux dire? Quelles sont nos priorités en tant que croyants? Quel est le but de ma vie, pour le dire autrement, à moyen, court ou long terme? Si vous répondez à ces questions-là, c'est un révélateur de savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, ou est-ce que je cherche autre chose? Et je vous assure que lorsqu'on vit dans cette dépendance de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, où on a agencé nos vies, nos priorités, notre façon de penser, je ne dis pas qu'on doit être tous les jours à l'église. Certains peut-être vont le vivre comme cela, mais je dirais, chercher les choses d'en haut, c'est chercher qu'est-ce qui, on l'a chanté, c'est pour ça qu'on a chanté ce chant tout à l'heure, qu'est-ce qui brise le cœur de Jésus. Chercher les choses d'en haut, c'est se détourner de vivre une vie qui est tellement, si facilement égocentrique. Et d'ailleurs, quand on vit une vie égocentrique, c'est là où la vie est difficile. Hein. Parce qu'il faut tout contrôler, il faut tout maîtriser, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Je ne peux pas m'assurer de tout, et je ne peux pas, à moins d'être un spécialiste dans l'hypnose et de manipuler
hypnotiser votre mari, votre femme, vos enfants et vos amis, mais ça ne suffira pas parce qu'il y a des gens à l'extérieur, c'est pas possible. Donc, quelle libération d'un moment donné de chercher les choses d'en haut, d'être sorti de cette vie égocentrique. Et du coup, la prière devient, positivement parlant, naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui se trouve dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose qui enthousiasme le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui intéresse Jésus-Christ. Nos vies l'intéressent. Les détails de nos vies l'intéressent. Mais en même temps, nous pouvons expérimenter ici-bas la plénitude de l'esprit quand on est occupé avec les choses qui sont en haut, les choses qui occupent Dieu. Et revenons à ce que dit Paul. Là, il est en prison, il est enchaîné. Il ne dit pas, s'il vous plaît, frères et sœurs, priez pour que je sois libéré. Priez pour que, même plus tard, quand il va être dans une prison, enchaîné à un mur, où il mange ce qu'on lui donne, au milieu de ses excréments, etc., il ne prie pas, Seigneur, fais que les rats aillent directement dans l'autre cellule, qui me laisse tranquille. Il ne prie pas tout ça. Il ne prie pas cela. Il dit simplement, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. On voit que Paul était occupé avec les choses d'en haut, et du coup, même enchaîné, il était libre. Mais il demandait l'assistance du peuple de Dieu. Il dit, voilà, il y a des choses. Moi je suis... quelque part, je vis dans la volonté de Dieu qui est de témoigner de Christ. Nous sommes tous des ambassadeurs, la Bible dit. Il y a des dons d'évangélistes, c'est vrai. Mais nous sommes appelés, chacun et chacune, à représenter Christ là où on se trouve. C'est vrai ou pas ? Quand il est dit même dans Apocalypse 1 que nous sommes un royaume de sacrificateurs, alors très souvent on utilise ce verset pour dire je suis un sacrificateur, je fais ce que je veux, point à la ligne. En vérité, ce n'est pas du tout le contexte. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui représentait qui représentait les hommes auprès de Dieu. Un sacrificateur, un prêtre, c'était quelqu'un qui avait un ministère pour les hommes auprès de Dieu. Donc on peut voir que très souvent l'Écriture nous appelle à être ces sacrificateurs, à être ces prêtres pour ceux qui nous entourent, à être ces prêtres pour notre épouse, à être ces prêtres pour on a parlé de nos patrons. Est-ce qu'on persévère dans la prière pour notre patron ? Mais je ne peux pas prier pour mon patron si je n'ai pas une vision des choses d'en haut pour lui. Et je ne peux pas avoir une vision des choses d'en haut si je n'expérimente pas, je veux dire réellement, concrètement, les choses d'en haut. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de l'évangélisation, notamment on est allé dans la rue hier, je vous assure, ça fait une mise à jour dans mon âme. C'est-à-dire, on est là, on est avec nos craintes, on se dit qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que les gens vont s'arrêter, on réfléchit sur plein de choses, puis à un moment donné, tu dis bon, on y va. On est avec William, on est tombé sur une personne, bon, alors elle a écouté, bon voilà, après on est tombé sur des hindouistes qui, eux, ils étaient d'accord avec tout, avec nous. Ouais, ils disaient, nous, tout ce que vous dites, on est d'accord, alléluia, amen. Presque, il ne nous a pas dit ça, mais il était d'accord, machin, etc. Bon, à un moment donné, je lui ai dit, oui, mais... parce que pour eux, voilà, il y a Bouddha et une révélation qui permet de s'épanouir, de trouver sa divinité quelque part. Bouddha pareil, Jésus pareil, etc. Et je lui dis, mais vous savez, c'est pas la même chose qu'on vous dit. Si, non, c'est pas la même chose. Je dis, et d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez, on croit au diable et à ses démons, et on sait que le meilleur moyen de confondre les gens, c'est de prendre un peu de vérité, d'utiliser un mensonge qui ressemble à de la vérité. Voilà, c'est juste pour un peu les aider à penser autrement, parce qu'ils se trompaient eux-mêmes, quoi. Et ils trompaient les autres. Et puis après, on est tombé sur cet homme, Rudy, et qui au premier abord, il dit non, moi je suis athée. Et juste en discutant un peu avec lui, en fait, c'est quelqu'un qui, je crois, dans son intimité, criait à Dieu. Et avec tout ce qu'on a dit, William est témoin. Je ne sais pas s'il est là, William. William ? Ah oui, pardon. Et moi, j'ai la lumière, j'ai le feu des projecteurs. Et tu as eu cet homme-là, il dit, mais ça me touche énormément ce que vous dites. Vraiment. Et je reviens un peu à nous ce matin. Ça veut dire que le fait de témoigner, le fait d'être juste ce prêtre pour Dieu, ça nous aide, ça m'aide
à réaliser les choses qui sont en haut. Et du coup, prier, persévérer dans la prière, ah oui, oui, parce que j'ai une vision de quelque chose qui me dépasse. J'ai une vision d'un plan dans lequel Dieu a une place pour moi, mais qui ne se limite pas à moi. C'est rassurant quand même. Hein? Et du coup, on expérimente. Et là Paul, il utilise une expression, il dit, prier, il parle des portes ouvertes. Il dit, mais priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Et très souvent, on utilise cette expression aussi. Dieu a ouvert une porte parce qu'on m'a proposé un boulot à tel endroit. Dieu a ouvert une porte parce que un prince charmant est là pour moi, ou une princesse. Dieu a ouvert une porte pour ceci. On utilise cette expression, mais en vérité, elle est en dehors de son sens. Chaque fois que l'Écriture nous parle d'une porte ouverte, c'est toujours référence au témoignage. C'est l'évangélisation. Que la parole soit communiquée. C'est toujours en lien avec l'avancement de l'Évangile. Et entre parenthèses, et quand il parle de porte ouverte, en général, même Paul lui dit dans Corinthiens, et les adversaires sont nombreux aussi. Donc là où Dieu ouvre des portes, les adversaires sont aussi nombreux. Mais en même temps, quelle vie extraordinaire que de se trouver à un endroit où Dieu ouvre une porte. C'est extraordinaire, ça. Et pourtant, très peu de croyants expérimentent les portes ouvertes de Dieu. Pour quelle raison? C'est qu'on confond la porte ouverte de Dieu et les opportunités. Nous, on pense que les opportunités, ce sont des portes ouvertes. C'est faux. Ce n'est pas la même chose. Et quand je dis les opportunités personnelles, je veux dire. Donc Paul nous parle des portes ouvertes et de prier pour ça. Et donc pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Et pour le dire autrement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse, non pas dans une introspection naturelle, mais juste dans une révérence de foi, se dire, mais est-ce que peut-être, en tant que chrétien, j'aime Dieu, peut-être, je suis sincère, mais est-ce que peut-être je n'arrive plus à savoir ou à voir ce que c'est chercher les choses d'en haut. Et du coup, peut-être que la prière, persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce, peut-être j'ai perdu ma joie. Peut-être j'ai perdu la vision des raisons pour lesquelles je devrais prier, à part prier pour moi. Et vous comprenez ce que je dis ce matin, c'est que, alors que Paul nous dit ces phrases-là, elles devraient nous faire élever nos regards et dire, Seigneur, je veux expérimenter simplement, avec simplicité, ce brisement de penser que des gens ne te connaissent pas et peut-être qu'ils vont aller en enfer. Deuxièmement, expérimenter ce brisement pour prier pour mes ennemis. Encore une fois, mes ennemis, ça peut être mes enfants. Mes ennemis, ça peut être mon ex-femme, mon ex-mari. Mes ennemis, ça peut être mon épouse, mon mari. Ça peut être mon église, ça peut être ce que vous voulez. Ou mon patron. Mais encore une fois, si j'essaie d'obéir à Dieu par mes propres moyens, je vais me fatiguer. Donc, on va dire le carburant de la persévérance, c'est qu'est-ce que je cherche. Si je cherche les choses d'en haut, je vais avoir du carburant pour persévérer dans la prière. Parce que cette persévérance est alimentée par les réalités que ma conscience, avec laquelle ma conscience sont touchées. Vous savez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'évangélisation, mais je fais une parenthèse là-dessus. Je dis peut-être certains ici ont des difficultés à s'imaginer ou à se voir aller dans la rue donner des traités. Et ça, je peux en convenir, même si on peut en discuter. Mais peut-être on peut, de façon créative, créer des opportunités pour témoigner de Christ.
Ce que je veux dire par là, je sais qu'il y a Sébastien Gonzalez et Juliette qui m'ont dit on aimerait aller distribuer de la soupe ou des sandwichs pour les sans-abri. On peut faire une table avec du thé, du café, des biscuits. Et pendant qu'il y en a qui évangélisent, et peut-être vous êtes à table, vous pouvez proposer ça à des gens. Enfin, je veux dire, on peut être créatif aussi dans notre façon de faire. Mais qu'est-ce qui rend créatif? Ce qui rend créatif, c'est d'avoir une vision des choses. Qu'est-ce qui a fait que, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la matière qui était informe et vide, Dieu a transformé ce qui était informe et vide, il a transformé en ce que nous connaissons aujourd'hui. La terre, les animaux, toute la nature. Il a créé toutes choses. Mais le but de la création était pas la création en elle-même. La création était là pour soutenir quelque chose de plus important que la création. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être des fois on peut se limiter dans peut-être ce désir de vouloir témoigner de Christ, parce que voilà, dans l'Église, il y a une façon de faire, et on se dit, voilà, mais je ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on fait dans l'Église. Peut-être il y a de la créativité que vous pourriez mettre en place. Vous pouvez prier pour ça. Donc c'est important de considérer d'avoir on parle de passion, mais voilà, de quelque chose qui fait que mon cœur est disponible, mon cœur est brisé facilement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait pleurer les chrétiens aujourd'hui? Les difficultés de la vie, peut-être. La souffrance, la leur, peut-être. Mais moi, c'est mon rêve, pour ma propre vie, et j'espère pour la vôtre, qu'on puisse fléchir le genou et avoir ces larmes, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont perdus. Mon voisin, mes amis au boulot, etc. Et ça nous aide à avoir une autre vision des gens aussi. Parce qu'on sait qu'on a un but. On sait voilà, si on est ici-bas sur Terre, c'est qu'il y a un but pour nous. Il y a des choses qui sont dans les hauteurs. Il y a un but, quoi. J'ai peut-être des difficultés dans ma famille, mais peut-être que c'est un moyen de Dieu pour que mon cœur soit détourné de moi-même et de mes propres intérêts. Donc, il y a des choses que Dieu permet dans notre existence pour que nous puissions rejoindre son cœur, pour que nous puissions rejoindre son battement, son brisement. Et alors que nous le faisons, lui prend soin de nos vies. Mieux que vous et moi, je vous assure. Mais ça devrait être notre plus profond désir. Et je vous assure que nos prières vont être nourries et on va être dans la persévérance. Non pas parce qu'il faut, mais parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à le faire. C'est extraordinaire. Et alors que nous avons cette attitude-là, nous allons demander que Dieu, par la prière qu'il y ait des portes ouvertes, mais on va les voir aussi. Parce que peut-être il y a des portes ouvertes qui sont devant nous, mais on ne les voit pas. Parce que nous ne cherchons pas les choses d'en haut. Peut-être que Dieu vous a donné des dons. Quand je dis peut-être, je suis ironique. Assurément, si vous êtes né de nouveau, vous avez des dons spirituels qui sont là pour édifier le corps de Christ. Et peut-être ce qui vous manque, parce qu'on se dit, mais il me manque quelque chose dans ma vie. Ah, Seigneur, je te prie pour une nouvelle voiture, c'est peut-être ça. Et là, évidemment, la nouvelle voiture arrive. Non, je plaisante, mais... Seigneur, je te prie pour une nouvelle femme. Non, ça, je ne peux pas. Ou un nouveau mari, ou des enfants différents. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, ou que les situations ne sont pas comme elles devraient être. Mais mes amis, c'est la vie, ça. Ça sera toujours comme ça. Mais si on ne cherche pas les choses d'en haut, on va être, encore une fois, très amer, très frustré, sur la pitié de soi, sur la colère, etc. Non, mais si on cherche les choses d'en haut,
Waouh. Oui, les choses peut-être, elles ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient. Mais il y a des portes ouvertes. Il y a des dons que Dieu m'a donnés pour édifier le corps de Christ. Oui, mais les circonstances sont pas là, c'est pas idéal, j'ai l'impression que c'est pas le moment. Non, non, je vous assure. Ta vie là, elle va être un moyen de sauver la vie d'un frère ou d'une sœur. Je t'assure. Même la difficulté que j'ai vécue, j'étais seul. Quand j'ai vécu cette difficulté, je me suis trouvé seul, quoi. Mais Dieu dit oui, et c'est moi qui l'ai voulu. Afin que ce que tu as pu expérimenter là, ça va être un moyen extraordinaire pour sauver des frères et sœurs qui vont passer des moments difficiles. Et tu vas pouvoir exprimer ce que tu as vécu dans ce moment-là en exprimant tes dons aussi dans le corps de Christ. C'est magnifique. Moi, il n'y a pas de plus belle chose que de voir le corps de Christ, de voir les gens dans le corps de Christ exprimer leurs dons. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Et ça édifie, ça encourage. Et en tant que pasteur, des fois, on est là juste pour nourrir ça. Hé, rappelle-toi, tu as un don, cherche les choses d'en haut. Il y a des choses que tu vas pouvoir expérimenter avec Dieu, qui font comme une mise à jour, comme je disais tout à l'heure, je parle d'évangélisation, une mise à jour. Tu te dis, ah oui, mais ma vie est plus importante que mes horaires de boulot, mon truc avec mon mari, ma femme, les factures à la fin du mois. Ça fait partie de la vie, mais si la vie n'est que ça, c'est un peu un tristounet, non? Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce sont des choses qui sont en haut. Oui, j'ai ma facture à payer. Oui, il faut que je me lève le matin. Oui, je vais voir les mêmes têtes au boulot, le même patron, oui, les mêmes vannes, les mêmes... Oui, mais moi, je serai différent. Parce que moi, je vois ces choses-là comme des opportunités, soit d'être sanctifié, de révéler Christ, peu importe. Mais en tout cas, j'ai une mission. J'ai une vision, j'ai une mission, et du coup, j'ai une attitude différente. Et à ce moment-là, je vais voir les portes ouvertes. Et peut-être le pire au boulot, vous savez, il y en a qui sont... ça va, il y en a, pour ceux qui bossent avec d'autres personnes, vous dites, mais bon, il y en a qui sont pas faciles, mais il y en a un ou une, c'est la pire. Mais elle, mais vraiment, c'est pas possible. Je veux dire, s'il y avait la peine de mort, je prierais pour... Non. Et peut-être c'est cette personne-là qui va se tourner vers Dieu. Mais si tu n'as pas une vision qui nourrit une mission, tu vas toujours être en confrontation. Et derrière le péché que la personne peut-être te fait, tu ne verras pas le besoin. Et c'est vrai avec notre épouse, avec nos enfants, etc. C'est la même chose. Si je rejoins la pensée de Dieu, je vais avoir une mission. Et donc je ne subis pas les situations. Je suis participant de l'œuvre divine. Et c'est pour ça que Paul nous encourage. Il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Hey, merci, c'est génial. On m'a mis une baffe. Oh, alléluia, merci. Mais pas parce que je dois le faire. Pas parce que je dois dire merci. Mais je dis, mais tout ce qui brise, tout ce qui, on va dire, crucifie ma chair, c'est une grâce. Alléluia, merci Seigneur. Alors, au départ, je réagis. Mais là, si j'ai des cheveux, je me coiffe. Voilà. Mais on réagit toujours naturellement en prime abord. Mais il y a une mission, là, une vision, une mission. Et du coup, on prie et on persévère. Parce qu'on sait que, si j'arrête là, la chose peut-être va se faire sans moi. Mais moi, je veux que la chose se fasse avec moi. Je dis, Seigneur, cette grâce, je veux être participant de ça. Je veux vivre ça. Et je finis avec ça ce matin. Il n'y a pas de plus frustrant que d'être des spectateurs de la biographie et de l'autobiographie des autres. Spurgeon, Moody, des grands missionnaires, on pourrait citer plein de gens. Alléluia. Et Dieu te dit, et toi? On n'a pas tous le même appel, mais on peut tous expérimenter la réalité des portes ouvertes, de témoigner de Christ. J'ai une vision, une mission, et je suis disponible. Vous savez, la chose qui amène l'onction, vous savez, il y a deux choses. C'est l'humilité et l'esprit de service. Ce sont les deux choses.
Et c'est ce qu'on veut expérimenter. On veut vivre cette onction, cette manifestation de la présence de Dieu. Dans ma famille, au boulot, dans mes relations à mes amis. Donc, et c'est pour ça que ça va être un moteur pour prier, persévérer, mais aussi, si je sais que j'ai une vision, une mission, je ne vais pas calomnier, je ne vais pas réagir dans le sens tout le temps, me coucher sur ma colère, etc., etc. Et je vais pouvoir m'abandonner dans les bras de Dieu. Et qui sait, mes amis, et qui sait? C'est le pasteur Luigi qui avait fait un message. Alors, c'était quoi? Qui sait si? Qui sait si? Qui sait si? Que ceci? Que nenni? Mais qui sait si, effectivement, si tout ce que nous vivons, qui nous paraît des choses difficiles, sont des moyens de grâce, pour que Dieu me façonne, me prépare pour quelque chose qui est plus grand. Et là, je vous parle des portes ouvertes. Priez pour... alors, ça va être un voyage où on ne pourra pas être nombreux, on va être pas nombreux, mais pour le Maroc, par exemple, on va aller au Maroc. Il y a peut-être des voyages qui vont être... après des conférences à Londres. En Afrique, avec Pastor Luigi, Dario, il y a la remise des diplômes à Cotonou, je crois, c'est en février, début février. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Peut-être tu dis, Seigneur, je n'ai pas de vision. Mais c'est en allant peut-être à un voyage missionnaire, à une conférence, c'est là, j'ai entendu parler, mais tant mes yeux me voient. Et quand tu reviens, c'est plus pareil. Et des fois, on a besoin de... Alors, excusez-moi, je sais qu'on est dans une église, on marche par la foi, etc. Des fois, on a besoin de voir. On a besoin de voir. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et du coup, tu vois tes situations en perspective. Oui, la situation est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des moments où... c'est ce que dit Romains 8. Il y a des fois, j'ai même pas les mots, c'est des soupirs inexprimables. Tellement c'est dur. Et même l'Esprit vient à mon secours pour prier auprès du Père, parce que là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en même temps, il y a une perspective. Une perspective qui fait que, du coup, je peux vivre toutes circonstances avec une espérance qui produit l'action de grâce. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu désires tellement nous faire vivre dans les choses qui sont en haut. Et là, on parlait de la prière et on ne veut pas... Tu sais, Seigneur, tu connais à quel point nous sommes si facilement religieux. Tu sais à quel point on peut tellement se satisfaire de nos habitudes religieuses. Je prie, je fais ceci, je fais cela et je ne me pose plus de questions, quoi. Mais Seigneur, bien que tu as fait une œuvre extraordinaire, mais Seigneur, tu étais ce bel exemple, qui même fatigué, même en ayant faim, a pu reconnaître le besoin chez cette femme au puits. Ce besoin de cette foule qui suivait et que tu as nourri, Seigneur. Et il y a tellement d'exemples. Seigneur, on ne veut pas limiter notre vie chrétienne à nos habitudes religieuses. Mais on veut que notre vie chrétienne soit une vie de dépendance. Seigneur, nous te prions et j'espère que chacun peut rejoindre cette prière. Seigneur, emmène les situations dans ma vie intérieure ou extérieure qui vont me permettre d'avoir ce cœur brisé pour les choses qui brisent le tien, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette vision qui va nourrir cette mission. Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes des prêtres pour les hommes. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à pas juste entendre ce message ce matin et se dire, bon, c'est un message. Mais Seigneur, que ton esprit puisse bouger, ton esprit puisse nous bouger, que ton esprit puisse nous bousculer, pour que nous puissions prier, chercher ta face et voir peut-être ces portes ouvertes pour que ta parole, Seigneur, se répand. Que nous puissions témoigner du mystère caché de tout temps, Jésus-Christ,
le Sauveur, révélé dans le corps qui est l'Église. Merci Seigneur. Et si ce matin vous êtes présent au milieu de nous et vous ne connaissez pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être vous avez des habitudes religieuses, mais peut-être vous n'avez jamais expérimenté la paix, la joie, l'amour qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Et si ce matin vous êtes dans cette pièce, vous ne connaissez pas en réalité personnellement Jésus-Christ, la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu vous appelle. Il t'appelle par ton nom. Il te dit, mais donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et ce matin, vous pouvez vous associer à cette prière, dire simplement Jésus-Christ. Voilà, tu me connais, je suis perdu avec moi-même, perdu avec ma vie. Mais je reconnais que tu es vivant, je reconnais que tu m'aimes, je reconnais que tu es mort pour mes péchés, je reconnais que tu as été enseveli, tu as été séparé du Père, afin que moi-même je ne sois pas. Tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant, je le crois. Je ne dis pas que je comprends tout, mais je le crois. Et ce matin, je te demande de me sauver. Je veux devenir ton enfant. Je veux que tu rentres dans ma vie. Et je prie cela dans ton nom précieux Jésus-Christ. Amen. Et si ce matin vous avez fait cette prière, vous pouvez juste venir me voir ou venir voir un pasteur, ou la personne qui vous a amené à l'église aussi, afin qu'on puisse prier avec vous et se réjouir. Donc Seigneur, merci encore pour cette journée. Te remettons le repas, le temps de communion, le temps de questions-réponses, les différentes répétitions pour le concert de Noël. Et nous te bénissons. Amen. Donc,